Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue. On s'informe à Masquinongé Média et j'ai le plaisir d'accueillir Marilyn Morin. On est Oui, dans notre série portant sur le CJE Masquinongé. Tu vas oui, bien? oui, vous? Oui, très bien. Oui, On se tutoyait, oui, Marilyn. c'est vrai, on va recommencer. C'est-tu la première fois que tu fais de la télévision? Oui, Oui. oui, Fait que la ça, t'es pas première. trop nerveuse? Moyen, Un petit correct. peu Un comme petit quelqu'un peu. qui va se présenter une entrevue d'emploi. Ah oui, oui, Une, exactement. une belle Oui, nervosité. Si on n'est oui, pas nerveux un petit peu, c'est parce qu'on n'est peut-être pas c'est ça. assez. On veut pas assez l'emploi. Oui, exactement. Fait que là, Mhm. tu veux l'entrevue, Oui, tu vas c'est ça. l'avoir. Oui. Donc, ben, premièrement, tu es natif de quel coin, toi? C'est Alexis Desmond. Oui, Saint-Alexis, et tu as été à l'école là-bas, oui, cheminement scolaire. Tu as oui. été, à un moment donné, faire un cégep, université. Tu es Oui, je formé en suis quoi? au Cégep de Trois-Rivières, en fait, là. OK. Donc, la technique en travail social. OK. Et Oui. pourquoi ce domaine-là? Pourquoi ça t'interpellait? J'ai toujours voulu aider les gens. Au départ, je voulais être psychologue, mais les années d'études m'ont un petit peu freinée. OK. Donc, avec mes recherches, j'ai vu la technique en travail social qui était très terrain. Donc, j'ai décidé de me diriger là, Ça, vers là. ça, c'est intéressant que tu dises ça, terrain, parce Oui. que oui, on peut avoir des belles grandes idées, des beaux grands concepts, tout ça, mais Mhm. toi, tu avais une volonté qui a un côté pratique, Oui, que tu sois oui, avec oui, le monde, oui, que tu interviennes avec des gens, que tu rencontres des gens, que tu les aides, tout ça. oui, Et bon, évidemment, le travail social, on peut travailler dans plein d'organismes, oui, dans plein d'institutions. oui. Pourquoi avoir appliqué au CJE ici? Mon dernier stage, en fait, est à l'école des Boisés, à Saint-Alexis-des-Monts. OK. Donc, je travaillais en persévérance scolaire. OK. Et il y a un poste qui s'est ouvert ici, justement, en persévérance scolaire. C'était près aussi de chez moi, donc c'était l'emploi idéal, là. Et là, je me rappelle pas, je te l'ai demandé, mais depuis combien d'années? Ça fait que je suis ici, Ouais, au Carrefour, ça fait 12 ans. 12 ans. Oui. Colin, comment Fait c'est que jeune? j'ai T'es tout terminé. jeune encore, Oui, là. oui, oui, Fait que t'as fini ta scolarité, puis t'as commencé à travailler. exactement. Donc, ça a Hein? été mon premier emploi dans le domaine. Ah, ouais, OK, Oui, ah, c'est bien ça. oui, Puis ton poste, c'est conseillère en développement professionnel. exactement. Ça veut dire quoi, ça? C'est assez large. Ben, développement, je sais c'est quoi. Professionnel, c'est quoi? Oui, C'est pour des jeunes qui se questionnent sur ce qu'ils veulent faire comme travail. oui, en fait, là, c'est pour les 15-35 ans. OK. C'est des gens qui peuvent être près du marché du travail, donc vraiment juste pour une simulation d'entrevue, faire la rédaction du CV, ou des gens qui peuvent être plus éloignés du marché du travail. Donc ça, c'est un projet de 6 mois et plus. Donc vraiment travailler tous au niveau psychosocial, tu sais, le rendre prêt à intégrer le marché du travail. Donc, il y a certaines personnes avec qui tu vas intervenir Oui, comme travailleuse sociale oui, que exactement. tu t'embarques avec eux autres pour longtemps, là. Oui, c'est Évidemment, ça. ils sont volontaires, il faut qu'ils veulent, Oui, c'est mais ça. Ils 6 veulent mois. intégrer OK. l'emploi, mais tu sais, on a des choses à travailler avant qu'ils soient prêts à intégrer le marché du travail. Donc, ça peut être l'anxiété, ça peut être la motivation, qui ont de la difficulté à trouver. Des fois, ils viennent nous voir aussi parce qu'ils ne savent pas du tout dans quel domaine aller. Donc, là, on fait vraiment des activités de connaissance de soi, des tests aussi de préférence comportementale, voir c'est quoi leurs besoins en emploi. OK. Donc, on fait vraiment Ben, un ça. peu, en tout cas, moi, je me rappelle, on avait un conseiller, un orienteur Oui, qu'on appelait oui. au secondaire. Fait que là, il nous faisait passer des tests Ça sur ce peut se que... ressembler, OK, en c'est fait, là. pas... Mais c'est plus dirigé vers l'emploi, mais on OK. peut aussi en faire qui sont plus dirigés vers les études. Et comment les gens viennent à toi? Tu sais, c'est-tu parce que hey, on te connaît dans Saint-Alexis ou c'est des référencements? C'est comment qu'on vient à te Oui. rencontrer, Marilyn? En fait, oui, c'est des références, des gens qui viennent ici. Le service aussi est parlé dans les écoles. Donc, souvent au secondaire, on va faire des présentations. Donc, ils connaissent le Carrefour par le biais de nos présentations qu'on fait à l'école. OK. Parce que toi, tu es appelé à en faire des présentations? Oui, Dans oui. quel cadre, de quel cours on t'invite? Souvent, le cours PPO, Projet, que j'ai personnel d'orientation. oui, tout, ouais, ouais. exactement. Plus INT aussi, là, intégrateur sur le marché du travail. Donc, on fait aussi des ateliers Mes finances, mes choix. OK. Tu Donc, fais ça, toi? oui. OK. Fait que Donc, tu as plusieurs. oui, bien, j'ai fait tous les projets là, OK. ici au CJE. Oui, oui, parce que Fait quand que on travaille à ça... CJE, oui, on Oui, peut avoir une spécialité, mais et toute autre tâche connexe. exactement. Hein. C'est le fun correct. d'être polyvalent, Ben, en ça fait fait. partie hein, Mhm. du plaisir de travailler dans un organisme comme le Oui, CJE. C'est moins
j'allais dire structuré. C'est très structuré, très structuré. mais c'est moins formel qu'exemple dans d'autres institutions Oui. que là, tu peux faire juste ta tâche, puis tu peux pas Exactement. faire tout ça. On a beaucoup de projets, donc c'est bien de... OK. Puis je te lance une invitation. Moi, les gens qui me connaissent, savent que je gère ma télé à la télé. Donc, si tu as des présentations qui sont existantes et tu voudrais en faire des émissions de télévision, on pourrait OK. faire comme ça, puis au montage, on intègre, tu sais, tu sais quoi faire. Un bon budget, c'est quoi? Fait que là, on parle, tu me donnes du Effectivement. contenu, puis là, on intègre le montage. En tout cas, je peut lance ça parce que je trouve ça éducatif, puis Effectivement. même pas juste pour les jeunes. Oui, c'est pour tout le monde. Hein, Oui, même oui. les Oui, grands. on en là. fait sur le crédit, OK. avec même la sécurité numérique qui peut toucher les OK. personnes un petit peu plus Puis âgées. quand tu dis que tu vas dans les écoles secondaires, es-tu concentré à Saint-Alexis ou tu vas dans d'autres écoles secondaires aussi? On va aussi à l'école L'Escale, OK, à Louisville. OK, Oui. d'accord. Oui. Et là, bon, évidemment, tu as un rôle particulier aussi, que tu es rattaché au secteur de Saint-Alexis-des-Monts. Oui. Est-ce que tu as un bureau là-bas? Dans le fond, j'ai une journée, semaine ou deux, dépendamment des besoins, là, à la municipalité, à Saint-Alexis. Et je peux aller aussi à l'école des Boisés en persévérance scolaire, là, pour des jeunes qui sont plus qu'à risque de décrocher. Donc, plutôt que le jeune vienne à Louisville, c'est Oui. que Louisville va à Saint-Alexis-des-Monts. Exactement. Puis c'est bien correct comme ça, Oui. parce qu'évidemment, il y a un aspect de transport aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Oui. C'est pas tout le monde qui a accès à un véhicule. Non. Surtout plus qu'on est jeune, des fois, on a moins accès à un véhicule que quand on est vieillissant. Il faut qu'il y ait des avantages à vieillir, hein, c'est ça. Puis évidemment, ben, le transport en commun, c'est pas, on n'est pas à Oui, Montréal ici. puis Saint-Alexis, c'est très vaste comme territoire, en fait, là. Donc, Saint-Alexis est déjà 25 minutes de Louisville, mais il y a aussi, ils peuvent être à 20 minutes du village. Oui. Donc, des fois, ça peut prendre 1 heure venir à Louisville. Donc, au moins, en étant directement à Saint-Alexis, c'est moins de transport. C'est pour eux. intéressant de voir que la municipalité est très collaborative. Oui, oui, C'est vraiment. l'école secondaire qui te Oui. donne accès. Là, Oui, puis mais ils trouvent important que les Ben oui, services, tu sais, on ait les services à Saint-Alexis. Puis, exemple, quand tu rencontres des jeunes, puis là, on va distinguer, il y a différentes... Parce que tu sais, 16 ans, c'est pas 35. Hein? Non. On le sait. C'est différent. Il y a une différence. Mettons ton intervention secondaire. Mm-hmm. Quand tu rencontres des jeunes, Oui. c'est-tu pendant un cours? C'est-tu pendant l'heure du dîner? C'est quand que ça se passe? Ça dépend. Dans le fond, ça peut être pendant les cours, OK. vraiment, que je peux avoir 1 heure là, avec eux. Ça peut être aussi dans les cours qu'on va donner des ateliers, comme OK. je disais un petit peu tantôt, Oui. d'éducation financière. OK. Mettons rencontre individuelle. Oui. Comment ça se passe? De quoi tu vas parler avec le jeune? Vraiment selon ses besoins. Tu sais, vraiment, ça peut être au niveau des motivations, ça peut être des choses qui se passent à l'extérieur aussi, à la maison, qui peut avoir un impact à l'école. Donc, ça peut être des références aussi qui sont faites là, vers des psychologues selon les besoins. Ça peut être un peu aussi de l'encadrement, de l'organisation dans leur étude. Parce que c'est pas que des... Ben, des fois, c'est ça. De pogner des trucs d'apprentissage. Là. Oui, Ça, c'est- exactement. c'est- Comment ça- bien étudier, comment s'organiser. Ça prend des cours, suivre des cours. Hein, ça fait drôle à dire un petit peu, là, Oui. mais tu sais, il y a des techniques puis tout ça. Donc, Oui. puis éviter qu'il y ait, on parlait de persévérance scolaire, pour éviter qu'il y ait de décrochage. Parce que Mhm. Ouais. c'est chargeant. Ça ne veut pas dire que ta vie va être une catastrophe, mais décrocher de l'école, c'est un gros Ouais. facteur qui mène vers du moins stable, on pourrait dire. Exactement. Puis leur prendre, dans le fond, leur faire prendre conscience aussi, tu sais, de ce que ça peut leur coûter de décrocher, mais aussi, l'important, c'est qu'il y ait un objectif, tu sais, scolaire ou professionnel pour qu'ils continuent l'école. Parce que des fois, aller à l'école, pour aller à l'école, sont plus démotivés, mais savoir que, ah oui, je vais être coiffeuse, et ça, tu sais, ça me prend telle chose pour arriver, bien, ça donne une certaine motivation aussi. Puis je trouve important aussi, tu sais, de penser, oui, il y a l'académique, mais tu sais, il y a le parascolaire aussi qui peut être un aspect de raccrocher des jeunes à l'école. Oui. Tu sais, je suis impliqué dans la radio étudiante, je suis impliqué dans les spectacles de l'école, je suis impliqué dans mon équipe sportive. Oui. Fait que là, j'ai une raison pour aller à l'école, puis là, je suis là. J'en profite, j'apprends. Exactement. J'apprends, puis je me donne peut-être un métier. Donc, c'est ça. Rencontre individuelle, je présume, au niveau gratuit. Oui, Il n'y a pas de frais à ça, Non. confidentiel également.
Oui, effectivement. Parce que des fois, on va travailler des aspects qui, comme jeunes, on a peut-être conscience déjà jeune qu'on ne veut peut-être pas parler à n'importe qui. Donc, c'est ça. Fait Oui, qu'il tout est y a une confidentiel. relation de confiance qui s'établit, tout ça. Oui. Puis, qu'est-ce qui, sans nommer des gens puis des situations particulières, mais des beaux succès, là. Fait que tu fais 12 ans que tu fais ça. Tu n'as vu des gens là, faire des success stories. Ah oui. Tu peux-tu me donner des exemples? De plusieurs. Tu sais, des fois, quand j'ai commencé au Carrefour, je m'occupais d'un projet qui s'appelait IDEO 1617. OK. Donc, c'était pour les décrocheurs et pour ceux qui ont décroché, qui voulaient aller en emploi, ou pour ceux qui étaient à l'école, mais qui avaient besoin d'un coup de main. Mais j'en avais plusieurs, des fois, qui venaient me voir, ils décrochaient de l'école, ils voulaient aller travailler. Donc, tu sais, on travaillait à certaines choses, mais je disais, c'est sûr que avec l'expérience, je pense bien que tu vas revenir me voir, tu sais, pour retourner aux études plus tard. Mais tu sais, c'est arrivé souvent. Là, un petit peu plus vieux, 18, 19 ans, tu sais, on avait créé un lien, ils revenaient me voir. Et là, je les ai vraiment, tu sais, à réintégrer l'étude, avoir un bon travail. Tu sais, là, je les suivais pendant longtemps, tu sais, vraiment faire l'entrevue. Donc, tu sais, de voir qu'il y avait des difficultés académiques, qu'on a travaillé beaucoup de sphères dans leur vie, puis qui ont finalement raccroché pour avoir un objectif. Ça, c'est des belles fiertés. Là, Puis, ils j'avais t'ont vécu. peut-être dit même, tu Oui. avais raison. Oui, Hein? ça, c'était le fun à entendre. Mais il fallait le vivre. Oui, oui, Tu sais, oui. il reste que ça. Puis, Oui. il y a des facteurs sûrement aussi autour du jeune, l'appui des parents, Oui, tu sais, oui, que ça soit oui. valorisé aussi, Oui. là, tu sais, qu'on ait un endroit pour faire nos devoirs en paix à la maison, qu'on Oui, soit des pas... fois, on intégrait aussi le parent pour que... Ouais, que la démarche soit plus Il nous aide. intégrative. Ouais. Puis au niveau de l'attitude des jeunes, c'est quoi qui sont des facteurs de succès? Parce que des fois, il y a des jeunes qui se ramassent avec toi qui... C'était peut-être un petit peu plus... c'est pas un long fleuve tranquille, là, leur parcours scolaire. C'est quoi qu'il faut faire malgré ça, que c'est pas un fleuve tranquille? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir des facteurs de succès C'est chez sûr le que jeune? je dirais que l'entourage aide beaucoup, là, OK. vraiment. Qu'il y ait un modèle, tu sais, une personne qui l'encourage, puis qui soit persévérant, là, beaucoup aussi dans sa réussite. C'est Qu'un des petit facteurs. échec ne décourage Oui, pas. tu sais, de développer leur résilience, là, en fait. Là, Ouais. Puis à cet très âge-là, on a important. tendance, puis le développement est comme ça. C'est Oui. que, tu sais, une peine d'amour, c'est la fin Oui, du c'est monde, ça. là, tu sais, Oui. mais je t'annonce que ça ne sera pas la dernière. Non, 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 c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Évidemment, comment on fait pour te contacter est-ce qu'il y a une porte d'entrée Saint-Alexis ou c'est la porte d'entrée du CJE? Du CJE, effectivement, Masquinongé? là, OK. vraiment d'appeler au numéro de téléphone ou par Messenger. Des fois, c'est plus facile pour les jeunes là, d'écrire « J'ai besoin d'aide ». Donc, s'ils viennent de Saint-Alexis, on va me le référer directement. Donc, Ouais. comme Je trouve ça. ça bien, moi, qu'il y ait un point de service à Saint-Alexis. Oui, oui. Parce que c'est ça, c'est dans le fond, tu sais, puis surtout comme on disait tantôt, cette clientèle-là, pas nécessairement accès à un transport, tout ça. Non. Puis des fois, tu sais, le pas qu'on mène vers eux va faire en sorte qu'ils ils vont voir de l'appréciation, vont voir qu'il y a des gens qui les considèrent, tout ça. Donc, Oui, très c'est intéressant. très apprécié. Ben, de leur merci, part, là. Marilyn Morin, conseillère en développement professionnel. Ça fait plaisir. Merci, au plaisir. On poursuit cette émission, on s'informe consacrée au CJE Masquinongé et on est avec Ménaïque Blot. C'est bien Oui, ça? exact. Un beau prénom que je n'avais jamais vu de ma vie. C'est ça. C'est très rare, C'est effectivement. Lise qui t'a nommé comme ça, prénommé comme ça, Exact. et Guy. Oui, tout à Oui, fait. et une fille de Québec Oui, qui est venue à un moment donné s'installer dans le secteur de Masquinongé, à Masquinongé même. oui. Bon. Et là, qu'est-ce que tu fais ici au CJE, toi? Moi, dans le fond, mon titre, c'est intervenante pivot. Mais en fait, ça peut s'apparenter aussi à toute autre tâche connexe, c'est-à-dire que moi, je suis là en soutien à l'équipe. OK? Donc, je peux aider aussi les jeunes dans leur démarche d'emploi. Surtout, je peux aussi faire des ateliers Mes finances, mes choix, OK. ainsi que dire d'autre?
toute autre tâche connexe. Ah oui, je fais aussi de l'accueil 2 après-midi par semaine. OK. Puis, es-tu dans les mesures d'accompagnement en milieu de travail? Là? Non. Non, toi, Pas t'es pas moi. dans ce Moi, je volet-là. suis pas là-dedans. C'est correct, ça. Chacun ses tâches. Et là, je vais te demander de replonger dans le temps. Jeune étudiante ou jeune chercheuse d'emploi, t'avais-tu fait affaire avec des CGE, toi? Oui. Moi, Québec? dans le fond, non, pas à Québec. OK. Moi, j'ai étudié à Montréal. OK. Puis, je prenais le métro pour me rendre à mon appartement. Puis, il y avait une belle affiche « Place aux jeunes ». Puis, quand je suis arrivée ici, j'habitais en face. La première fois que je suis arrivée en Mauricie, en fait. Et puis, là, j'avais vu, le carrefour n'était pas ici. Jadis, il était dans le centre communautaire, plus loin. Puis, j'avais vu ça. Puis fait que là, je m'étais informée sur Place aux jeunes. Puis, je m'étais inscrite à Place aux jeunes. Dans le temps, c'était Josée qui était agente de migration. OK. Parce que... Puis pourquoi avoir ciblé la Mauricie? Parce que mon conjoint venait d'ici. OK. Ouais. Puis Fait lui, qu'il il y avait démarré son entreprise ici. Là. OK. Fait que là, tu te dis, ben, je veux m'installer. Exactement. Je veux le suivre et tout ça. Et t'es formé en quoi, toi? Moi, j'ai un baccalauréat en sexologie. Hein? De où pourquoi on part de la sexe? Quoi, on part tous de ça? Oui, exactement. On part tous de ça. C'est la quoi? base. Yvon Deschamps. Tu connais Yvon Deschamps? Ben oui, je connais Yvon Et sa Deschamps. fameuse chanson Les Fesses. Ah là, ça, c'est plus loin là, dans Là, ma on va mémoire. plonger dans nos Ah, souvenirs. oui. Puis dans sa chanson, il y avait une phrase qui disait qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Si c'était pas de ça, on serait pas là. Exact, c'est ça. Tout est dit. Donc, le chemin vers l'intervention en employabilité, en retour aux études, Oui. en volontariat, le chemin vers la... Je suis curieux, le chemin de la sexologie à ça, c'est quoi? Ben, moi, j'ai commencé avec les jeunes. Fait que je me spécialisais, mettons, avec les adolescents. La clientèle avec laquelle je voulais faire affaire, c'était c'était Comme les sexologue. adolescents, comme sexologue. OK, Oui. c'est bon. Puis, j'ai travaillé dans des maisons de jeunes. Puis, j'ai aussi travaillé pour un projet qui s'appelait J'apprends, j'entreprends. Là, on parle de 20 ans. Là. Et puis, voilà. Puis, c'était des jeunes plus en insertion socio-professionnelle aussi. Ils faisaient un plateau de travail et ils devaient... pas retourner à l'école, mais un peu, oui. Ils faisaient des cours à la clé en éducation populaire. Puis moi, je les aidais dans leur parcours dans tout ça. OK. Fait que c'est comme ça là, que j'ai comme parti de la sexologie, puis m'en aller en employabilité. OK. Puis là, arrivé ici à Louisville. Puis tu travailles ici au CGE depuis quand? Depuis septembre. Septembre? Oui. Puis- Le 8 septembre. Oui. Puis là, avant ce 8 septembre, tu faisais quoi? J'étais maman à la maison depuis 17-18 ans. Oh, quand même. Oui. Là, il était temps là, que je Ben me là, remette là, sur le marché du travail. Tu me permets-tu d'aller Allons-y. dans du plus personnel? Allons-y. Parce que c'est quand même en 2025, puis je ne critique pas ça, mais c'est plutôt rare. Tu côtoies des femmes tout à de fait. tes âges Oh, là, oui, oui. qui sont à la maison, puis je dirais pas qu'ils travaillent pas. Là. Non. Faut jamais dire ça, parce que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un choix quand même qui Oui. est pas commun. Puis Non. pourquoi avoir fait ce choix-là? Bien, parce que c'est un choix qu'on avait fait, mon conjoint et moi. Lui, étant donné qu'il est entrepreneur, ça prenait beaucoup de temps, on s'entend, là, quand on démarre une entreprise. Fait que c'était plus... Puis moi, j'étais d'accord avec ça, de rester à la maison quand les enfants allaient être jeunes. C'était plus facilitant au niveau de l'organisation et tout. Puis, de fil en aiguille, là, j'ai eu 3 enfants. Fait que là, ça a été plus long. Mon départ, mon plus jeune, il va avoir 12 ans, là, OK. très, très bientôt. OK. Fait que là, j'étais tannée, là. Je voulais revenir sur le marché du travail, mais j'ai pas été inactive durant tout ce temps. Oui, parce qu'on J'ai va y été- venir. C'est ça. Mais OK, là, je vais trop vite, je vais trop vite. Prends les devants, c'est correct. On aime ça comme ça, mais ça démontre l'importance de l'emploi. Parce que là, tu dis, ouais, là, parce qu'au niveau identitaire, tu sais, au niveau de l'identité d'un individu, tu es Oui. formé en sexologie, la Oui. sexualité fait partie de notre identité aussi. Tout à fait. Mais le travail, tu sais, d'avoir un... Puis tantôt, on disait, faut pas dire qu'on travaille pas quand on n'est pas à la maison, mais c'est pas reconnu, on va se Effectivement. dire, comme
une job avec un bureau puis une carte d'affaires. Effectivement, oui. On n'a pas de carte d'affaires de maman à la maison. Là. Non. Hein? C'est vrai que c'est pas un métier, c'est pas un métier en soi, mais c'est pas reconnu, effectivement. Fait que On là, est toi, pas- tu avais besoin de rétablir des contacts Oui. parce qu'on socialise par le travail. Oui. C'est plaisant de côtoyer des enfants, mais c'est pas le même type de relation qu'on va établir qu'avec des Effectivement. adultes, des gens C'est ça. plus de son âge. Mais tu n'es pas resté inactive. Eh non. Hein? Passe sa palette. Donc, tu n'es pas resté inactive. Tu t'es impliqué bénévolement. Oui, bénévolement au Carrefour Jeunesse Emploi pendant 20 ans. Oui, pendant 20 ans. Sur le CA. Sur le CA, oui. Bon, encore là, il y a plein de places qu'on peut faire de l'application bénévole. Ben oui. Pourquoi avoir été cogné à la Ici, porte du CGE? ben, comme je disais au début de l'entrevue, je suis passée par ici, par Place aux Jeunes. Josée, connaissant mon conjoint aussi, fait que, elle m'avait dit « Hey, il y a une place sur le CA, est-ce que ça te tente de faire partie du CA? » Genre, ben oui, c'est une expérience. Tu sais, j'étais déjà impliquée un peu, pas politiquement, là, mais dans l'association de sexologie, mettons, à l'université. Fait que, tu sais, j'avais déjà côtoyé un peu... Tu étais une actrice de ton milieu et non pas seulement qu'une spectatrice. Exactement. Tu avais ça en toi de dire, ben moi, Oui. il y a des choses qui me tiennent à cœur, je veux peut-être changer des choses dans ma vie, Tout à dans fait. la vie de la société, Oui. puis je me mets en action. Fait que Exact. moi, j'appelle ça le réflexe citoyen. Tu avais le réflexe citoyen. OK. De dire, moi, je veux vivre une citoyenneté active. Oui, tout à Bon. fait. Fait que là, je suis allée à la GA et j'ai été élue. OK. Et depuis ce temps, Mais là, 20 ans. oui. T'as oublié de démissionner? Non. Oui, souvent, on m'a dit... je me suis jamais sentie repoussée, mettons, ou, tu sais, montrer la porte. Jamais. Ouais. J'ai toujours été accueillie. On a toujours eu une belle complicité. Ceci dit, oui, moi, je suis très fidèle. OK. Fait que tant que je sens qu'on a besoin de moi et que je m'y plais dans ça, je vais rester. OK. Puis en quoi c'était, puis je trouve ça intéressant que tu aies un vécu de bénévole, d'administratrice, parce que tu sais, des OSBL comme un CJE, comme une télévision communautaire, Oui. il n'y a pas de CA, il n'y a pas d'OSBL, il n'y a pas de membres, il n'y a pas d'organisme. En quoi c'est important pour toi d'avoir fait ça? Puis quel message tu pourrais lancer à des jeunes, des moins jeunes, de dire impliquez-vous, ça peut changer des choses Oui, chez vous puis dans votre société? exact. Moi, j'ai le besoin de me sentir utile. Fait que je suis... Je suis... Fait que. hein? Donc, C'est ça. par Donc, conséquent, ça se dit moins bien d'une conversation, mais par conséquent, donc, fait que, oui. c'est ça. Je me suis impliquée, puis là, j'ai oublié la question. Ben, tu t'es impliqué, donc, Oui. Fait que là, pour moi, c'est ça. C'est important de redonner au suivant. La cause jeunesse, pour moi, me tenait à cœur, me tient toujours à cœur. En gros, ça ressemble à ça, là, Puis comment faire pour que les autres s'impliquent? Une bonne question. Essayez-le. Vous allez voir. Si vous aimez ça, vous allez rester. Si vous aimez pas ça, vous démissionnez. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça. puis on a des gens qui gèrent des organismes qui nous regardent. Oui. Toi, il y a eu une belle rétention de 20 ans. Oui. Hein, ça, c'est significatif quand même. Moi, c'est plutôt rare. J'ai rencontré des gens qui avaient 20 ans d'implication dans le CA. Là. C'est vrai. Qu'est-ce que tu pourrais lancer comme message aux organismes? Dire, hey, nous autres, on a de la misère à recruter notre CA, puis là, les gens embarquent, ils débarquent. Bon, faut pas extrapoler que qu'est-ce que tu as vécu s'extrapole n'importe où. Non, pas nécessairement. Mais il doit y avoir des choses dans la manière que ça se passait qui ont fait que tu es resté. Oui. Une valorisation d'organismes. Oui, une valorisation de notre rôle au sein de l'organisme, l'implication aussi du conseil d'administration, parce que dans un conseil d'administration, on voit plus en macro, qu'on appelle, on a une vision plus large, et tandis que là, je le vois, là, on est plus dans le day-to-day, là, quand on est des employés et tout ça. Mais le fait de jumeler des fois les deux,
de redescendre un petit peu au niveau du plancher, voir comment ça se passe. Pour moi, je trouvais ça intéressant. Fait que, en gros, c'est ça. De faire sentir à nos membres bénévoles Oui. qui sont partie prenante de l'organisation. Oui, exactement. Qui ne sont pas juste là pour se réunir une fois par mois, puis Ouais. il y a un autre jour, puis on ne sait Exact. pas trop de quoi qu'on parle. Puis, Leur montrer à quoi ça sert concrètement, ce que l'on fait, la décision les qu'on a décisions qu'on prises. prend. Et au là, de niveau- passer de l'autre côté de la force, Oui. de l'autre côté du miroir, passer de bénévole à employé, Oui. quand même un changement important, ça. Mm-hmm. Ça, c'était quoi le déclic? Ben là, c'est ça, j'ai commencé à chercher des emplois et tout. Puis, Josée, elle me l'avait déjà proposé jadis. Elle dit, si ça te tente, là, on a une place pour toi. Dans le temps qu'il y avait d'autres offres. Puis là, genre, non, je suis pas prête et tout. Puis là, j'étais en recherche d'emploi. Puis cet été, j'ai vu qu'il y avait une place, une offre d'emploi. Un poste d'affiché. Un poste d'affiché. Et puis, j'ai appliqué. Puis, ils m'ont pris. Hein? Puis, est-ce que tu t'étais impliqué? Je pense que je connais la réponse. T'étais-tu impliqué dans l'optique, hey, je me place les pieds là, puis quand je vais avoir ma chance, je vais aller travailler là? C'était Hey, non, pas ça. Mais pas du ça a tout. fait ça, pareil. Ça a fait ça, Parce mais que c'était là- pas ça le but du OK. tout, là. Non, Parce pas que du tu tout. t'es arrivé en entrevue, là. Tu connaissais la Oui, mais j'étais stressée. Quand Ah, je suis arrivée ouais? à mon entrevue, là, j'étais tellement Mais stressée. là, c'est José que tu voyais une fois par mois. Je c'est la le même sais, José. je le sais, mais c'était OK. pas pareil. C'était dans un autre cadre. OK. Puis là, est-ce que y a-tu des regrets ou t'es contente d'avoir... Ah non, pas du tout. Je suis vraiment contente d'être là à mon... Ouais, Qu'est-ce qui sur te le terrain. satisfait le plus dans ton travail? Aider les jeunes dans leur démarche, ça me satisfait vraiment beaucoup. OK. J'aime ça. Puis comment qui se passe ton travail? Tu le fais-tu... T'as-tu un bureau ici dans le bâtiment? OK. J'ai un bureau avec un ordinateur, une chaise. Et tu reçois dans ce bureau-là des Oui. jeunes de 16 à 35 ans. Oui. qui arrivent. Hey, bonjour, je veux te voir. Ou comment ils te sont dirigés? C'est-tu des référencements d'organismes? Ça peut être des référencements d'organismes, ça peut être des jeunes qui cognent à la porte, puis tout simplement, je veux un CV, aidez-moi à me trouver un emploi. Ça peut être... oui, en gros, c'est ça. Des référencements de l'interne aussi. Puis ça, c'est-tu vu que t'es sur le terrain puis tu as des connaissances aussi, c'est-tu la bonne attitude à avoir? Dire, je veux un emploi? Elle est drôle, ma question, hein? Oui. Parce que Je suis pas sûre de bien saisir la question. je veux de l'argent. Je veux un Oui, emploi. souvent c'est ça, oui. Puis pour que ça mène à ça, Oui. il faut que tu travailles sur toi-même. Oui, Fait qu'il faut que le jeune il comprenne ça. oui. Tu ne livreras pas une job en 5 minutes. Là. Non, c'est ça aussi. Ça, c'est notre job d'essayer de faire comprendre ça. Mais s'il n'est pas ouvert, c'est correct qu'on va faire ce qu'il va nous demander. Tu veux un CV? Pas de problème, on va faire un CV. Si jamais tu as besoin, sache qu'on est là, que la porte est ouverte. Puis, si tu rencontres des difficultés, ben, tu peux revenir nous voir. Parce que oui, le CV appuie, mais l'outil de vente que tu as, c'est nous. toi. C'est ça. C'est toi. Fait que là, oui, on a des outils, nous, à l'interne, pour aider les jeunes à développer leur aptitude au travail, leur attitude aussi. Oui. Puis... Parce qu'il faut donner l'image qu'on est quelqu'un d'agréable à travailler, Oui. à collaborer, qui va apporter une plus-value à notre employeur. Exact. Puis ça, puis je dis employeur, mais dans ton intervention, est-ce que tu peux rediriger des gens, ben, s'ils le veulent, évidemment, Oui. sur une démarche volontaire, vers un retour aux études aussi? Oui, mais OK. à ce moment-là, je vais diriger la personne vers une autre intervenante OK. ici. OK. Parce que des fois, ça peut être l'aboutissement. Là. Oui, tout à fait. Parce qu'on se promène d'une job-in à un autre, puis on se rend compte à un moment donné que si on avait un diplôme, ça nous donnerait accès à un travail meilleurs. plus intéressant et plus Exact. rémunéré. À date, le contact avec les jeunes, c'est tout ça qui te plaît le plus, Oui. l'aspect concret? Oui. Puis comment tu te perçois dans l'avenir? Dans 2 ans, dans 5 ans? Tu te vois-tu toujours au CGA? Ben oui.
OK. Avec plus d'expérience, évidemment, mais plus d'assurance aussi. Parce que là, je suis encore... j'ai l'impression d'être encore un petit bébé, là. Ouais. Mais ça, c'est intéressant de voir ça. Oui? Parce que là, tu n'as pas 25 ans, toi? Non, j'ai pas. 27, mettons? Oui, à peu près. 28. Mais non, mais puis tu as un passé d'intervenante. Mais ce que je trouve Oui. intéressant de te rencontrer, c'est la première fois qu'on se voit de notre vie, mais je vois une jeune intervenante, puis d'un sens positif. OK. Tu es dans Merci. l'ouverture, tu dis, moi, je suis dans l'apprentissage. Puis Ah, je veux tout à fait. Puis ça, c'est la qualité d'un bon intervenant. L'intervenant qui dit, moi, je suis rendu au top du top, là, c'est plus un bon intervenant. Non, Hein? effectivement. On va se le dire. Il y a OK. toujours place à amélioration. Donc, ben merci. Ménaïque Blot, intervenante pivot. Oui. Puis là, moi, je vais plaider coupable. Je pensais que pivot, c'était un acronyme. Non. C'est programme d'intégration en... Ah, ça aurait pu, oui. Ouais, mais c'est non. pivot dans le Oui, sens pivot. de... Ouais, On tourne. Oui, exact. Hey, merci, Ménaïque. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci à vous. On poursuit notre parcours diversifié sur le CJE de Masquinongé. J'étais avec Zachary Trottier, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer. Ben oui. Fait que là, on a tellement s'en aimé croise, ça. Stéphane, Ben ben oui. oui. Entre passionnés de communication et de politique. Juste me rappeler ton rôle ici au CJE. Moi, dans le fond, mon rôle, je suis agent de projet, surtout en communication, mais Ok. je m'occupe aussi, puis là, surtout, on va plus parler aujourd'hui un peu d'éco-citoyenneté, parce que c'est quand même un volet aussi où, au CGE, quand nos participants viennent ici, on essaie aussi de les mettre en interaction avec leur milieu aussi, puis de les mettre en action. Puis évidemment, oui, le but ultime, souvent, quand ils viennent ici, c'est de dénicher un emploi, mais on aide vraiment aussi la personne au complet dans toutes les sphères de sa vie. Et donc, de l'amener à comprendre qu'elle peut être acteur du milieu dans lequel elle vit et non Voilà. juste le subir. Ben non, étant c'est être ça. Puis celle-ci. effectivement, c'est très important. Fait que tu as réfléchi, toi, sur les jeunes et la politique. Il y a un constat qu'il y a une baisse de participation citoyenne Oui, des effectivement. jeunes. puis Ça on- s'est révélé, entre autres, lors des dernières élections municipales. Ben oui, puis on le voit, je dirais, pas juste avec les jeunes, avec la population en général, mais il faut quand même se l'avouer aussi, surtout chez les jeunes. Puis tu sais, c'est un fait historique, là, c'est un fait, ça reflète que historiquement, là, depuis le début des années 2010, là, mettons, là, on a pas mal atteint là, le fond là, des taux de participation. là, Puis on l'a vu, je pense, une des... On dirait que ça a été pire même dans les grandes villes, justement, dans les élections municipales. Là, on a vu, je pense, à Montréal, ça tournait aux alentours de 35 % là, environ. Là, c'est... Puis souvent, on dirait, je pense qu'un des gros facteurs, d'ailleurs, puis si je peux me permettre par rapport à ça, qui explique, c'est des fois, c'est la méconnaissance aussi des enjeux. Puis les gens, des fois, on dirait... C'est peut-être un peu moins valorisé que la politique avant, fait que... Puis des fois, on voit, justement, avec les différents paliers qu'on a au Canada, justement, avec l'atelier qu'on a fait sur les élections municipales, on marquait les jeunes, des fois, ils connaissent même pas quel gouvernement fait quoi. Fait que déjà là, c'est quand même un aspect important aussi de peut-être des fois la méconnaissance. Puis Donc, il y aurait des lacunes au niveau de l'éducation à la démocratie. effectivement, c'est OK. sûr, l'éducation à la démocratie, c'est un gros enjeu. Puis tu sais, on le voit justement, puis c'est quand même ironique parce que comme on en parlait, il y a la participation est basse pas mal partout en ce moment dans les élections, mais surtout au point de vue municipal. Puis pourtant, c'est le palier, on s'entend gouvernemental, le palier administratif de notre société qui est le plus impliqué au jour le jour dans Ouais, les dans notre décisions vie qui nous quotidienne. impactent Ouais, le oui. plus au quotidien. Parce qu'exemple, bon, tu sais, je peux être très interpellé par les relations internationales. Exemple, plus le mandat du gouvernement fédéral, mais dans ma vie concrète, il y a un impact, mais plutôt indirect. Ben, c'est ça. Tandis qu'exemple, les horaires de cueillette d'ordures. C'est ça, ça Qui- nous touche tout le temps. qui Puis est même très les planché, loisirs. les- là. ben oui, les loisirs. Tu sais, de les- dire, tu sais, mettons, là, moi, évidemment, à mon âge, j'ai pas encore d'enfants, tout ça, mais tu sais, quand tes parents et que tu as des enfants, tu les envoies au camp de jour, ben, le camp de jour, c'est la Les ville qui questions s'en de occupe souvent, sécurité là. aussi. Ben oui, tu sais, sécurité publique aussi. ouais, puis tout. ouais, OK. Fait que, Puis oui. puis il y a une grande disproportion dans les âges aussi au niveau de la participation. Ben oui. Les aînés vont être plus mobilisés. Ben oui, puis on le voit, là, tu sais, moi, peux apprendre ta j'ai feuille, comme, hein. ouais, t'es ça, Ouais, j'ai ouais. les chiffres ici, mais les chiffres qu'on a au fédéral par rapport, là, on n'a pas les chiffres de 2025, puis c'est tout récent, là, mais Mm-hmm. les chiffres de l'élection qu'on avait en 2021, tu sais, on avait 75 % des aînés qui ont voté, comparé à 47 % des 18-24. Fait qu'on voit une grosse disproportion. Puis, Stéphane, on parle en nous en ce moment, on va se l'avouer, mais
après ça se répercute aussi sur les partis. Puis les jeunes, ils tombent dans une espèce de cercle vicieux que, comme les électeurs, on s'entend, puis les partis, ils s'adressent surtout aux électeurs. Même si, techniquement, ils devraient, on s'entend, c'est sûr, dans un monde utopique de licorne, les partis politiques, ils dirigent pour la population au complet, mais au final, leur but, ça reste quand même de séduire les électeurs. Puis quand les partis politiques sont comme toi puis moi, ils voient ces chiffres-là, ben ils se disent, ben c'est les personnes plus âgées qui votent, donc on va s'adresser à eux. On ne s'adressera pas aux jeunes qui votent pas. Donc là, les jeunes tombent dans cette espèce de cercle vicieux-là. Puis ça, d'ailleurs, on en parlait justement parce qu'on a eu un colloque régional récemment des CJE, puis le PDG, Rudy Humbert, le PDG du réseau des Carrefours, est venu nous parler, puis il a dit, dans le fond, les jeunes, oui, sont désabusés plus ou moins, mais c'est parce qu'en même temps, ils tombent dans cette espèce de cercle vicieux-là de, comme ils votent pas, les partis politiques ne s'intéressent pas à eux. Les partis politiques ne s'intéressent pas à eux, donc eux ne s'intéressent pas à aller voter et ça fait qu'ils restent dans ce cycle-là. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller voter malgré tout pour les jeunes. Est-ce qu'il y a là-dedans une... Tu sais, puis il y a des jeunes qui ne votent pas, puis moi, j'ose penser qu'ils sont très impliqués politiquement quand même. Effectivement. Parce que, tu sais, voter, c'est une vieille affaire, là, tu sais, de se déplacer, là, de remplir un papier qu'un crayon. Tu sais, quand t'es né en 2002, là, tu sais, un papier puis un crayon. Tu sais, tu dis, moi, je suis actif sur les réseaux médias sociaux, je prends des prises de position, je signe des pétitions en ligne. Ça peut être ça, de l'action politique. Puis effectivement, tu fais bien de le mentionner, puis c'est vrai qu'on le voit, ce déplacement-là des jeunes vers d'autres moyens de s'impliquer sur la sphère politique, sur la sphère sociale. On n'a qu'à penser, puis moi je faisais partie de ces jeunes-là, mais quand il y a eu le grand mouvement avec Greta Thunberg à propos de l'environnement, moi je m'en souviens d'être allé marcher en 2021 dans les rues à Québec pour l'environnement. Donc, c'est des choses qu'effectivement, les jeunes sont rendus plus dans l'action, puis effectivement, de voter. Puis, ce jeu-là politique qui se passe à Québec, qui se passe à Ottawa, qui se passe dans les différentes municipalités, ils se sentent moins interpellés par ça. Mais pourtant, moi, encore là, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas que les jeunes oublient non plus, parce qu'au final, les lois, ben, qu'on le veuille ou non, sont décidées. À l'Assemblée nationale, sont décidées à la Chambre des communes. Puis dans le conseil municipal de la municipalité. Et voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est quand même important de s'impliquer. Mais effectivement, comme tu dis, puis c'est pour ça que je dis, puis je pense que c'est ça aussi qu'il voulait dire M. Humbert quand il nous a parlé au colloque régional, les jeunes ne sont pas désabusés et les jeunes, surtout, sont très lucides aussi. Ils comprennent les enjeux qu'il y a. Mais souvent, je crois qu'il faut leur faire la place. Puis effectivement, est-ce qu'il faut repenser de la façon dont, justement, nos décisions politiques se prennent, donc la façon dont nos conseils se font? Parce qu'effectivement, on fait encore la politique comme on la faisait il y a 200 ans, mais la société est plus ce qu'elle était, tu es d'accord avec moi là-dessus, ce qu'elle était il y a 200 ans. Donc, effectivement, il y a probablement des nouvelles avenues qu'il faudrait évaluer. Est-ce que c'est plus d'avoir une démocratie directe, de faire voter les gens? À des référendums. Exact, à des référendums. Puis comme tu le parlais aussi, de voter sur un papier, tout ça, on est rendu, on a tellement des belles technologies aujourd'hui. Est-ce que c'est facile, exemple? C'est ça. On a des choix à faire au niveau de l'aménagement des parcs. Bien, on lance une consultation en ligne avec un numéro d'enregistrement. Puis il y a des manières de contrôler. On fait des transactions financières par Internet. Ben oui, c'est ça. On fait des virements Interac à tout le monde. Oui, fait que, il peut y avoir des fraudes, là, on va reconnaître. Mais puis au même titre que dans les élections aussi, mais en même temps, il y a des manœuvres électorales qui se font aussi, même avec la boîte puis le papier. Puis moi, je trouve que, puis je vais me permettre une opinion là-dessus, tu sais, tu dis, ben là, les jeunes ne savent pas c'est quoi qui relève du fédéral, ce qui relève du Québec, de tout ça. À un moment donné aussi, la machine, elle doit se questionner. Effectivement. C'est de rendre l'information accessible, de rendre ça facilitant, parce que là, on est d'un monde de multiplication des connaissances. Oui. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas plus idiots que les jeunes. Non. Sont aussi intelligents qui étaient là, les jeunes des années 60, mais à un moment donné, il y a une abondance de connaissances qui fait en sorte que ce qui relève du fédéral, du provincial, là, c'est peut-être bien loin des priorités des gens. Là. Puis ce qui est parfaitement normal. Là. Je vais me permettre d'extrapoler aussi, Stéphane, par rapport à ce que tu viens de dire. C'est rendu difficile pour les jeunes, justement, avec, comme ça, cette abondance d'informations, de même des fois de se trouver l'information versus la désinformation. Oui, ça, oui. Et il y en a qui... Puis il y a des gens, des fois, malhonnêtes, qui essayent de capitaliser là-dessus aussi. Puis on voit aussi avec les médias sociaux un espèce de phénomène au-delà aussi de l'information et des informations,
mais la polarisation des opinions aussi, Oui, qu'on voit beaucoup. Parce que la vie sociétale, c'est une vie de compromis. C'est ça. Et ça, on n'est pas dans le compromis. Ben non, là. c'est ça. On n'est pas dans le compromis en ce moment. Puis c'est pour ça moi, je ne m'étonne pas de voir la montée tant à gauche puis à droite et qu'on tend de plus en plus. Le centre, il devient de plus en plus mince. Là. On le voit avec les années. Là. Les gens sont souvent braqués sur des positions. Puis moi, c'est pour ça aussi que quand le challenge fait de mon atelier, puis j'amène les jeunes à questionnez-vous, ayez de la réflexion critique, puis tombez pas, vous êtes capable aussi de trouver quelque chose à votre compte, mais sans tomber dans les extrêmes. Là, aussi, Oui, là. parce qu'à un moment donné, tu peux dire je vais être le plus puissant et je vais détruire tous ceux qui ne pensent pas comme moi, mais tu peux pas penser, il va en avoir juste Le un. dialogue, c'est important. Là, c'est ça. À œil pour œil, dent pour dent. Comment non, l'expression œil pour œil? Dent pour dent, on va tous devenir aveugles et dentés. Oui, c'est ça. Il n'y aura plus personne qui va voir, puis personne qui va manger. Tu voulais me parler aussi de l'importance du premier vote. Oui. En quoi c'est important que cette habitude-là s'intègre rapidement? Parce qu'une habitude qu'on prend jeune, souvent, on va la garder toute sa vie. Bien, effectivement, puis, il y a même, encore là, si on le voit par statistique aussi, il y a une étude qui a été faite là, sur le long terme au Canada par rapport à l'habitude durant les votes des élections fédérales. Ceux qui avaient la chance de voter pour une première fois là, en 1965, ils ont été 66 % de cette grappe-là de personnes à le faire. Fait que ceux qui venaient là, à cette époque-là, c'était C'est peut-être les 21, en tout cas, disons 18 ans, 18 ans des C'est fins ça. de comparaison. Exact. Ceux qui avaient eu 18 ans ou qui avaient 19, À peu près, 20, c'était la c'est première ça. fois C'est qu'ils leur première votaient. chance de voter. Bref, ils ont été 66 % à le Quand faire. même. Fait que là, c'était comme... Ben moi, je me Fait que là, ça allait rappelle, bien. Ben oui, je me oui, rappelle ça la allait première bien. fois que j'ai voté, moi, j'avais-tu hâte d'aller voter? Ben, c'est ça. Puis moi, j'ai voté, quand j'ai commencé à voter, j'ai voté d'aplomb. C'est ça. Parce que moi, là, j'ai commencé à voter la première fois en 1992. Ouais. Il y a eu un référendum sur Charlottetown. Oui. L'année d'après, c'était fédéral 93. Après ça, c'était 94, élections québécoises. Puis après ça, c'était le référendum Le de référendum, 95. ben oui. Fait que j'ai été 4 automnes de suite à aller voter. Wow! C'était Ben ça, puis- ça a parti fort. Puis on parle de l'habitude, mais c'est vrai que c'est important. Parce que ça, les gens qui ont voté pour la première fois en 65, ben après ça, là, qui sont rendus un peu les aînés aujourd'hui, ils votent encore à 73 %. Puis tandis qu'après ça, on a vu l'intérêt a comme diminué au fil des années. Puis en 97, fait quelques années après, l'exemple nous a dit, ben c'était maintenant juste 42 % des jeunes qui avaient la première chance de voter qui ont voté. Puis là, ben après ça, aujourd'hui, ils votent juste à 44 %. Donc, on voit que c'est important parce que si tu vas voter une première fois, ben après ça, puis comme tu dis, c'est peut-être là que, comme là, on parle de l'éducation aussi, de l'expérience, quand tu vas avoir été voté pour une première fois, ben là, tu vas avoir vécu, tu vas dire, finalement, c'est pas si compliqué à aller voter. Oui, Tu vas voir, finalement, ça te prend quoi? Moi, j'allais le faire, j'allais voter aux élections municipales, ça m'a pris quoi? 5 minutes, j'étais dans le fil, tu donnes ton permis de conduire à la madame ou au monsieur qui est là à la porte, il te donne ton papier, il dit votant là, puis ça se passe bien. Puis il y a quelque chose de symbolique, moi, tu sais, je pense. Aussi. Il y a un aspect de rite, même, je dirais, dans le fait de voter. Tu sais, moi, je trouve ça, tu sais, ça me fait quelque chose. Ça fait longtemps. oui. Moi, j'ai rendu à 51 ans, fait qu'on comprend que ça fait 30 ans que je vote. Là. Mais je trouve ça encore... Tu sais, j'ai comme un petit frétillement quand je vais voter. Puis c'est de dire aussi que, comme tu dis, puis au-delà de la symbolique, puis dans le système démocratique dans lequel on évolue, c'est notre chance à chaque 4 ans d'avoir un poids sur ce qui va se passer par la suite des choses. Puis, tu sais, puis ce qui est intégré était l'aspect de compromis qu'on disait tantôt, tu sais, mais ça reste que c'est un mode de résolution de conflits. Ben oui. Tu penses ça, il y a une boîte, il y a des papiers, il y a des crayons, puis on règle des affaires. Et moi, j'ai souvenir, parce que j'ai donné de la formation sur la démocratie, moi, à une certaine époque. Puis, tu sais, j'étais formateur au moment d'une élection québécoise. Fait que j'avais donné une formation la veille des élections, puis je l'ai donné une formation après. Puis je disais aux gens, regardez, là, il y avait un gouvernement, à ce moment-là, c'était le Parti québécois, puis le Parti libéral l'avait emporté. Regardez, il y a un changement, ça sera pas pareil. Puis voyez-vous de la violence des rues? Y a-t-il eu des batailles? On a été capable, oui, d'être différents, de ne pas être d'accord, puis de résoudre ça de façon pacifique. Ben oui. C'est Comme tu dis, extraordinaire. la chance qu'on a en plus aussi, parce que comme tu dis, tu fais la comparaison, mais c'est pas tous les pays qui ont un système démocratique comme le nôtre, puis que les changements se passent, comme tu dis, dans la douceur comme ça. Bien, dans la douceur, c'est relatif, là, évidemment. Oui, mais il y a des discussions, des fois, puis c'est assez animé à Québec et à Ottawa, mais somme toute, Ben on est même à ça, capable. il y a de la chicane dans les Oui, ça, parlements. puis C'est mieux ça que de monde qui se tire dans les rues. Exact. On est capable de prendre des décisions ensemble.
Puis comme on dit, puis des fois, juste le fait aussi, puis je vais revenir, des fois, on dirait les jeunes, ils ont l'impression que s'ils n'ont pas de pouvoir, ils sont comme « Ah, je sur le temps les vieux partis », mais juste le fait de donner son vote, comme son vote, tout à l'heure, symboliquement, ça permet de donner au moins une petite poussée pour le mouvement, des fois, qui est un peu plus marginal, mais que dans le fond, qui représente peut-être plus de monde qu'on... Puis ça va leur permettre de continuer leur mission. Puis parce qu'il ne faut pas oublier que juste à cause du financement que le parti ont à chaque vote, donc même si tu votes, puis tu sais, exemple, que... Ton vote serait perdu, mais Je il vais n'est prendre pas l'exemple, perdu. mettons, là, puis là, je vais prendre un exemple personnel, mais mettons, la personne qui habite en banlieue de Québec comme moi, mettons, puis moi, en banlieue de Québec, je sais que c'était tout le temps la CAQ, exemple, qui rentrait au provincial, puis le conservateur fédéral, ont tout le temps les mêmes députés, là, mettons, là, où mes parents habitaient. Mais je me disais, moi, si je crois à la mission, exemple de Québec solidaire, exemple du Parti conservateur du Québec, un autre parti, ben si je mets mon vote pour eux, même s'ils ont moins de pourcentage de vote, ben ça va quand même être bien $1 de plus de financement qu'ils vont pouvoir avoir à leur mission. Puis on va conclure là-dessus, Oui. Zachary. Évidemment, ça prend des enjeux. Tu sais, pour se sentir interpellé, tu sais, le petit train va loin, c'est pas un enjeu qui mobilise bien. Tandis que quand il y a des grands enjeux, exemple la question nationale au Québec, l'indépendance, ça va amener les jeunes à peut-être revenir, soit pour, soit contre. On le voit, Stéphane, je pense que tu as dû voir comme moi l'entrevue à Tout le monde en parle avec le maire de Laval ou Adrienne Cassidy puis Kinji. Toutes ces assos qui sont allés dire, tu sais, dans le fond, puis encore, je parlais des jeunes tantôt, les jeunes sont très lucides puis conscients des enjeux qu'il y a en ce moment. Et je pense que avec tout justement l'abondance de qu'est-ce qui se passe, même puis le climat d'instabilité, les jeunes de nos jours, ils se cherchent un repère, ils se cherchent une cause commune derrière laquelle se relier. Puis visiblement, en ce moment, au Québec, c'est la question souverainiste. Parce qu'on a même vu au mois de juin, il y avait 48 % des 18 à 24 ans qui affirmaient qu'ils seraient pour dans un éventuel troisième référendum sur la question d'indépendance du Québec. Donc, ça nous démontre que, dans le fond, les jeunes, comme je disais, ils ont le goût de s'impliquer. Ils utilisent des moyens différents qui sont les leurs, des fois plus par l'implication, genre des pétitions, aller manifester puis tout, mais ils sont très conscients des enjeux. Faire des TikTok. Oui, mais ça, la présence ça. sur les réseaux sociaux est super importante aussi. Mais puis on le voit aussi quand il y a un enjeu commun. Puis je pense surtout, au-delà de la souveraineté, moi j'aimerais extrapoler là-dessus, peut-être qu'avec la menace en ce moment qu'on voit au sud de la frontière, je crois que ça amène un mouvement d'unité. Puis aussi peut-être les jeunes Québécois qui se retrouvent un peu moins dans le modèle canadien, puis avec ce qui se passe au sud de la frontière, puis ça leur donne envie d'avoir un mouvement commun puis d'être unis ensemble pour la souveraineté. Bien, très intéressant, Zachary Trottier. Merci pour ton temps. Merci, Stéphane. On termine cette émission avec Alexandra Girard, la plus jeune des recrues du Carrefour Jeunesse Emploi, parce qu'ici, au Cégide Masquinongé, tu es stagiaire. Oui, je suis stagiaire, étudiante en travail social en ce moment. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, campus Drummondville. Exactement. Et là, juste pour faire notre éducation, un bac en travail social, c'est 3 ans, 4 ans? C'est 3 ans, un OK. bac en travail social. Puis au terme de ces 3 ans-là, on a directement un autre professionnel. OK. Donc, comparativement, par exemple, au baccalauréat en psychoéducation, eux doivent faire la maîtrise pour avoir accès au titre Et dans professionnel. le cadre d'un bac en travail social, on a 2, 3, 1, combien de stages qu'on fait? En fait, moi, personnellement, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça à grandeur du Québec selon OK. les programmes. Moi, personnellement, c'est toute la dernière année de ma scolarité, c'est des stages. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en train de faire mon stage numéro 1. Ouais. Puis, je vais faire mon stage numéro 2 du mois de janvier jusqu'au mois d'avril-mai. Fait que c'est comme la session, là. C'est de septembre à ça. décembre, puis l'autre va être de janvier à Exactement, mai-juin. exactement, OK? ouais. Puis là, évidemment, est-ce qu'on te... Je veux faire ma culture, parce que moi, quand j'ai étudié à l'université, il n'y avait pas de stage dans mon domaine d'études. Est-ce qu'on t'impose des lieux de stage ou c'est toi qui choisis? Dans le contexte de notre université, nous, on faisait des choix selon les clientèles qui nous intéressaient. Puis, à partir de là, l'université nous plaçait. Fait qu'on n'avait pas nécessairement notre mot à dire sur là où on était placé, mais OK. ils tenaient quand même en considération où on voulait être placé par rapport à nos intérêts selon les clientèles
Moi, personnellement, mon intérêt principal, c'était la clientèle jeunesse. OK. Ça le dit dans le nom, Carrefour Jeunesse Emploi. Oui. On travaille avec cette clientèle-là, 15 à 35 ans. Fait que c'est pour ça aussi que je me suis retrouvée ici avec ma belle équipe. Fait que, Mais jeunesse, des travailleurs sociaux, il y en a qui agissent avec des enfants de naissants Exactement. à 4-5 ans. Oui. Il y en a aux adolescences. Pourquoi un CJE que tu as accroché sur ce milieu de travail-là? Ben en fait, j'ai accroché au niveau des valeurs qui me rejoignaient beaucoup. Puis aussi, comme je le disais, le mot final pour se faire placer en milieu de stage, on n'avait pas nécessairement la décision finale. J'ai comme été surprise parce que, dans le fond, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai gardé mes portes ouvertes au niveau des stages dans les réseaux de la santé et des services sociaux, mais aussi au communautaire parce que mon objectif principal, c'est d'apprendre, puis de devenir une professionnelle, puis de m'épanouir dans un milieu avec jeunesse. Mais c'est vraiment le terme jeunesse qui m'a interpellée, juste pour... Puis ça, c'est important que tu le dises. Si je veux apprendre, c'est un stage dans le cadre d'une formation universitaire. Oui. C'est une formation universitaire. En ce moment, c'est pas oui. du cheap labor en attendant d'avoir une vraie job. Là. Exactement. Mais Merci là, tu dis d'apporter le point. valeur, là, tu t'en sauveras pas avec ça. Là. Tu me dis ça, valeur, ça Oui. correspond à mes valeurs. Oui. Quelles sont ces valeurs qui viennent t'interpeller? Au niveau du Carrefour Jeunesse Ouais, Emploi, ouais. ben, l'intégrité, en fait, c'est une valeur qui est profondément partagée entre, oui, l'organisme dans lequel je fais mon stage en ce moment, mais aussi au niveau de la profession dans laquelle je m'engage en travail social, l'intégrité de la personne, vraiment très, très important. Le professionnalisme aussi, justement, je pense que c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Quand j'intègre personnellement un emploi, je m'assure de dégager le professionnalisme au maximum. Fait que je trouve que c'est une belle passerelle, si je pouvais dire, pour inspirer ça chez les jeunes aussi avec Puis qui on travaille. évidemment, bon, une bonne travailleuse sociale en devenir comme tu es, c'est une observatrice. Hein? Il y a une partie du travail qui est d'observer ce qui se passe. Oui, je pense que c'est un mix entre, oui, l'observation, puis aussi savoir quoi répondre aussi aux personnes. C'est un équilibre entre l'interaction puis l'observation. Il y a beaucoup, beaucoup de capacités d'analyse dans la profession du travail social, puis je l'applique aussi au Carrefour Jeunesse Emploi, là, 100 Puis, est-ce que depuis ton arrivée, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont saisi ou impressionné, surprise dans... Oui, ce qui m'a principalement étonnée et surprise, c'est à quel point, des fois, on se fait une fausse idée des services qui sont offerts dans les Carrefour Jeunesse Emploi. En fait, tous les services, je pense, qui sont dédiés à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, on a tendance à leur accoler une étiquette assez réductrice de type on fait juste des CV ici. Alors que dans les faits, même moi, au début, j'étais biaisée parce que je ne connaissais pas tant que ça les services offerts ici avant d'intégrer mon stage. J'ai fait mes recherches par moi-même, mais la majeure partie des gens autour pensent qu'on fait majoritairement juste des CV, des lettres de présentation, puis plus des démarches administratives, je dirais, liées à l'emploi, quand dans les faits, c'est tellement plus large que ça. Là. Parce que l'emploi ou le retour aux études ou le volontariat, je vais te donner des termes, peut-être que tu vas me corriger vu que tu es formé là-dedans, mais on envisage le jeune dans sa globalité. Exactement. Donc, oui. sa recherche d'emploi, elle s'inscrit dans ce qui peut peut-être améliorer aussi dans son être, Exactement. dans son savoir, en fait, etc. Ce qui anime en fait la mission du Carrefour, c'est l'approche globale. Fait qu'on va accueillir le jeune dans sa globalité. Fait que moi, par exemple, dans le cadre de mon stage, j'ai quand même certaines focalisations. Je suis surtout avec Annabelle, qui est responsable du projet Tandem, qui est un volet d'intervention dédié aux jeunes qui ont besoin de travailler au niveau de leur autonomie sociale personnelle. Fait qu'on peut aller les accompagner dans des épiceries s'ils ont besoin d'être plus autonomes à ce niveau-là. Je pense aussi à tous les accompagnements qu'on peut faire juste pour des jeunes qui aimeraient recevoir des services en santé mentale, par exemple, au CIUS, mais qui ne savent pas par où commencer. On peut les accompagner là-dedans. Fait que c'est vraiment, on accueille la personne dans sa globalité, puis on travaille avec ce qu'elle nous donne, puis ce qu'elle priorise aussi dans sa vie. Puis ça, la relation que tu as avec ton... c'est un mentor? Comment qu'on pourrait appeler ça? En fait, ici, j'ai une accompagnatrice de stage qui est dédiée à mon stage. En fait, c'est Kim, qui est coordonnatrice de l'intervention ici. Puis, ce que j'ai le privilège d'avoir, c'est toute une équipe qui veut m'apprendre aussi plein de choses. Fait que je suis pas tout le temps avec Kim. Je vais être avec Annabelle, des fois avec Audrey Fournier, qui est responsable du volet persévérance scolaire. Fait que je me promène beaucoup. Là. Fait que tu participes aux réunions puis tout ça? Je participe aux réunions puis tout ça. Oui. Puis quand j'ai des points à nommer, je les nomme. Puis c'est une équipe qui est très, très, très accueillante. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ça me permet d'apprendre dans tous les contextes possibles. Évidemment, des fois, on apprend des choses d'un livre, dans des classes. Il y a des grands professeurs qui nous parlent, puis nous disent des choses. Puis là, nous autres, on lit des spécialistes, tout ça. Y a-t-il une dichotomie entre ce que tu as appris puis ce que tu vis?
Bien, en fait, ça serait mentir de dire que non. Il y en a une, certainement, parce que dans le cadre du baccalauréat en travail social, on forme des futurs travailleurs sociaux. Pour avoir le titre professionnel reconnu, il faut faire partie de l'Ordre des professionnels, l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. OK. Je donnerais juste l'acronyme là, au lieu de donner le nom à coucher dehors. Là. Par contre, ça donne lieu à des actes réservés, en fait, des évaluations du fonctionnement social qui est attendu de nous par l'Ordre, puis plein d'autres règlements en vertu du code déontologique. Fait que c'est vraiment très, très encadré comme profession quand on adhère justement à l'Ordre. Ici, toutes les personnes intervenantes ont le même rôle. Ils n'adhèrent pas à un ordre professionnel nécessairement. Fait que ce qui est attendu de moi dans le cadre du stage versus ce qui est attendu de moi dans le cadre de si j'étais juste un employé, par exemple, ici, c'est différent. Mais Parce ce que je trouve que, le fun là-dedans, c'est que justement, toutes les personnes intervenantes sont considérées comme des égales. On fait toutes la même chose. On est toutes animées par la même mission. Il n'y a pas de différence nécessairement en qu'est-ce qu'on fait. Fait que je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, Tu peux. mais tu sais, de dire hey, je suis membre d'un ordre, ça Pas peut encore. peut-être. Ben, tu sais, l'objectif et ce qu'on dit, c'est que vous allez être membre d'un Ce qui est ordre, dit, vous c'est ça. avez Ouais. tout ça, puis là, tu es dans la réalité de dire ben, ça serait peut-être. Me trompe-tu en disant que ça serait handicapant d'être membre d'un ordre dans ben- le cadre d'une équipe comme on fonctionne ici? Ben, c'est ça, justement. Comme j'ai abordé avec mon équipe actuelle, c'est une période de remise en question pour moi, justement. OK. Fait que c'est un beau défi quand Ah même ouais, ben d'avoir, oui. de faire mon stage ici parce que ça me fait en sorte que je me pose les questions. Si j'avais C'est fait pas mon... dire que c'est pas correct d'être un membre de l'ordre, c'est pas ça que je veux dire Non, tantôt. non. Mais tu sais, Mais là, c'est un choix. tu vis la vraie vie. Exact. Puis ta formation est pensée comme ça, que tu te poses des questions. Oui, ma Parce que- formation a été pensée comme Parce ça, qu'un justement. bon intervenant, mais- il faut que ça se pose des questions. Exactement. Puis ça reste que c'est un choix personnel qui revient à la personne. Elle décide si elle est membre de son ordre ou pas. Si justement, je travaille en tant que... Je ne serais pas nécessairement travailleuse sociale, je vais être conseillère en développement professionnel comme la plupart de mes collègues. Mais c'est ça, c'est une décision à prendre selon c'est là où intéressant. on se place. Par C'est- exemple, si on c'est- est travailleuse sociale au CLSC, bien, il faut faire partie de notre ordre. Fait que c'est différent. Très intéressant. C'est des décisions à prendre. Ben, Alexandra Girard, merci beaucoup. Ça finit cette émission-là en beauté. Puis en tout cas, je pense qu'on va garder contact parce qu'il y a peut-être des projets. Oui, on sait pas. peut-être. On sait pas. Qui sait? Merci. Merci à toi. d'avoir été là. À la prochaine.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.